Abdul Karim Maïkano Mohamed, je suis nigérien de nationalité, donc je travaille au Burkina Faso à la commission de l'UOMOA. Je suis venu participer, n'est-ce pas, à l'atelier organisé par l'école nationale supérieure polytechnique, n'est-ce pas, dans le cadre des TP qui sont obligatoires, donc chaque apprenant, n'est-ce pas, que ce soit de l'université du Massiko, doit y participer. Alors, il faut dire que le premier atelier, n'est-ce pas, qui concerne la société, je dirais le groupe Africatique, a été très riche en termes de partage d'expérience et d'apprentissage. Pourquoi? Parce que nous avons découvert déjà le Wi-Fi que durant notre cursus scolaire et même après, dans le cadre du travail, n'est-ce pas, qu'on a toujours relayé au second plan, on se rend compte qu'avec le Wi-Fi, on peut faire beaucoup de choses. On peut pratiquement tout faire en télécommunication, on peut tout simuler avec le Wi-Fi. Donc franchement, c'est quelque chose de très capital qu'on a eu à acquérir et qu'on a eu à expérimenter. Je pense que de retour, que ce soit au Niger ou au Burkina Faso, je n'hésiterai pas, n'est-ce pas, à faire des propositions pour inciter les gens à utiliser le Wi-Fi, n'est-ce pas, ainsi que tout ce qu'ils peuvent faire comme application qui permettent de réduire ce qu'on appelle la fracture numérique. Parce que nous sommes dans... Il ne faut pas oublier que la plupart des sociétés aujourd'hui, que ce soit des sociétés étatiques ou des sociétés privées, les sociétés-là sont plus focalisées par l'achat, n'est-ce pas, des solutions qui coûtent très cher en matière de sans fil. Là, on se rend compte qu'avec le Wi-Fi, n'est-ce pas, on peut, avec un minimum d'argent, n'est-ce pas, faire des merveilles. Et je pense qu'on va capitaliser, n'est-ce pas, l'expérience acquise pour que ça profite à d'autres. Je viens du Burkina Faso. Là, la boutique Africa m'a permis de maîtriser les technologies telles que le hotspot, le microchip. Alors, ça m'a permis de comprendre cybervillage également. Comme perspective, si on pouvait donner, des thèmes dans ces domaines, dans les universités, pour qu'ils puissent faire des recherches afin d'innover davantage cette technologie. Bonjour, je m'appelle Fred Goma. Je suis étudiant Massiko venant de Cotonou-Bénin. On a reçu les connaissances théoriques sur le réseau jusque-là. L'atelier de TIC Africa vient nous permettre de mettre en évidence et en exergue les connaissances acquises jusque-là. Ça nous a permis d'approfondir et de toucher du doigt aux éléments du réseau, aussi bien les éléments matériels que la technologie et les systèmes qui vont avec. Nous pensons que au retour, nous pourrons mieux appréhender les technologies qu'on entend jusque-là, qui sont actuellement en vogue et qu'on n'a jamais eu l'occasion de toucher du doigt. Et surtout de conceptualiser et de concevoir nous-mêmes des systèmes à partir des expériences qu'on a eu à faire ici. Merci. Moi c'est Igor Boda, je suis ingénieur télécom, je viens de la Centrafrique, je travaille chez Maroc Télécom. Donc l'atelier avec TIC Africa nous a permis d'être aujourd'hui des hommes de contact, de toucher du bout de doigt tout ce qui est fabrication BTS avec la norme 802.11. Je pense que TIC Africa c'est la promotion des ingénieurs en Afrique. Donc aujourd'hui cet atelier me permet également d'avoir des contacts avec TIC Africa et voir peut-être aussi un partenariat pour pouvoir développer les solutions TIC Africa dans mon pays.
Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il faut préciser au professeur que la longueur de la boîte qui est de 13 cm, 12 cm est sensiblement égale à la valeur lambda de la fréquence qu'on veut émettre. Voilà, la longueur de la boîte là, qui est de 13 cm, est sensiblement égale à l'intervalle de tolérance commise à la valeur lambda de la fréquence qu'on veut émettre à une distance X. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. La taille de la boîte n'est pas choisie au hasard. Voilà, il n'a pas bien compris quoi. C'est pourquoi je suis revenu à la charge pour répondre exactement à cette question-là. Donc la longueur de la boîte n'est pas prise au hasard. La longueur de la boîte est égale à la valeur lambda de la fréquence qu'on veut émettre à une distance X. C'est ça pour ça. Tout à fait, professeur. Nous vous remercions, professeur. Bonne soirée, professeur. Merci, professeur. Il n'y a pas de question. D'aucuns diraient que vous avez fait une invention. Oui, bien sûr. Merci, professeur. On ne le dira jamais assez. La compétence est bien plus valeureuse que le diplôme. Il est important pour les jeunes Africains, pour les jeunes Camerounais en particulier, d'avoir de la compétence et des aptitudes. Parce qu'on a très longtemps fait croire aux gens que seul le diplôme était nécessaire. Vous voyez, avec des petits outils, avec des petites compétences, avec un petit savoir-faire, on parvient à avoir un savoir-être et un savoir-devenir en télécommunication. Être ingénieur télécom, ce n'est pas forcément avoir un bac plus 7 ou plus 8 ou plus 9. C'est être ingénieux, c'est avoir des compétences, recevoir le transfert de technologie et de compétences pour pouvoir être performant dans ce que l'on fait et dans ce qu'on aime au fond de soi. Et pouvoir créer avec le numérique, créer avec les télécommunications son emploi ou alors créer d'autres emplois. Et c'est la solution, je pense, idoine qui permettra à l'Afrique effectivement, non pas d'immerger, mais d'émerger vers la digitalisation. C'est mon conseil pour la jeunesse camerounaise, c'est mon conseil pour la jeunesse africaine. Pensez à avoir des compétences, des aptitudes et non d'abord à avoir le diplôme. La compétence, les compétences vous permettent de justifier votre diplôme. Et je pense que c'est la condition et la seule condition qui permettra effectivement d'entrevoir un développement en Afrique. Sur ce, je lance un vibrant appel à tous les Camerounais, à tous les jeunes Africains de mettre l'accent sur l'acquisition des compétences et des aptitudes au lieu de mettre l'accent sur la question des diplômes. Je vous invite à être des fervents acteurs des ateliers Cybervillage et à ne manquer aucune occasion pour recevoir le transfert de technologies et de compétences des projets Cybervillage africains. Je vous remercie et vous dis ciao, ciao.